Bonjour, ici Cécile Bonnet du blog Je suis une star de mon business, mais pas tous les jours. Alors aujourd'hui, changement de format pour ce nouvel article sous forme de vidéo. Enfin, c'est plutôt une vidéo de mon écran parce qu'aujourd'hui, je souhaitais vous partager dans l'idée de la semaine thématique Oser. Je voulais vous partager un outil que je partage jusqu'à présent avec mes clients en formation ou en accompagnement individuel, que j'ai testé personnellement et que je trouve très puissant pour dépasser ses freins et agir. C'est vraiment pour moi une des clés de réussite et de bonheur dans la vie que de pouvoir mettre en action, se mettre en action et agir. Les personnes qui réussissent sont les personnes qui passent à l'action. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, vous pouvez avoir les plus grands projets dans votre tête, ils ne serviront à rien ni à personne si vous ne les mettez pas concrètement en œuvre. Alors je m'excuse si ma voix est un petit peu enraillée parce que je suis un petit peu malade. Je suis en Bretagne, il fait humide, il a fait très chaud puis très humide, donc je pense que j'ai chopé un petit peu la crève. Alors sachez que sous cette vidéo, dans l'article, vous trouverez un lien vers lequel vous pourrez télécharger l'outil que j'ai appelé la matrice des freins sous forme PDF de manière complètement gratuite et très simplement. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice des freins? Eh bien, vous allez voir, si vous me connaissez bien ou vous allez apprendre à me connaître, c'est une série de questions. Parce que j'ai la profonde conviction, par expérience, et puis depuis que je fais ce métier de conseil, de coaching, que les questions ont beaucoup plus de valeur que les réponses ou les solutions ou les recettes toutes faites. Parce que les questions vont réellement structurer la façon dont vous abordez vos problèmes, vos besoins, et donc dont vous abordez également les moyens que vous allez mettre en œuvre. Donc cette matrice de freins est un ensemble de questions qui va avoir pour objectif de cerner concrètement, de comprendre concrètement vos freins, pourquoi vous ne vous mettez pas en action, et pour pouvoir les évaluer, les mesurer, les diminuer et faire en sorte de pouvoir les dépasser plus facilement. Alors, ces questions, je les ai issues, je me suis inspirée en fait du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, que vous connaissez peut-être, qui est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Moi, j'adhère beaucoup à la philosophie de vie que nous partage Tim Ferriss dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie de tout le monde, comme dans la mienne? C'est qu'on a un certain nombre d'actions sur notre to-do list, ou de projets, ou d'envies, de rêves même, mais qu'on n'arrive jamais à concrétiser parce qu'il y a tout un ensemble de petites voix négatives qui sont des petites voix qu'on se formule ou des voix qui sont réelles, hein, qui sont liées à notre environnement, des gens qui nous entourent et qui viennent nous saborder un petit peu le moral. Alors, c'est pas forcément des grands projets de vie, ça peut être des petites actions comme ce client que vous devez rappeler, à qui vous avez fait une proposition commerciale et que vous devez rappeler, et puis vous n'avez pas envie, vous n'osez pas, vous repoussez un petit peu cette action tous les jours. Voilà. Alors, ça peut être aussi des plus grandes choses comme une envie de changer de lieu de résidence ou un plus grand projet de vie. Et que vous repoussez, vous repoussez. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, d'abord, c'est une énergie assez négative qui vous renvoie une image pas très bonne de vous-même, qui fait que vous reculez et qui peut faire que vous passez à côté d'un certain nombre de résultats, que ce soit dans votre business ou dans votre vie. Vous pouvez passer à côté de votre business ou dans votre vie, ou de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a ces fameux freins qui, pour la grande majorité, on va le voir, sont liés à des peurs irrationnelles et qui prennent une proportion, une dimension démesurée dans notre esprit et qui nous bouffent toute l'énergie, nous empêchent même peut-être d'oser penser que peut-être on pourrait le faire. Donc la solution, c'est de les affronter, de les regarder en face concrètement pour pouvoir passer outre, ou en tout cas, si on doit les écouter, le faire consciemment, ne plus subir sa vie, mais en reprendre les rênes. Alors, la matrice de freins se divise en deux parties. Donc la première partie va aborder ces fameux freins. Et la première question que je vous propose, que j'ai appelée les freins exprimés, c'est de pouvoir formaliser ce que vous aimeriez faire, mais que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'osez pas faire.
les choses sur lesquelles vous vous sentez bloqué. Qu'est-ce que vous repoussez? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Et qui dit formaliser pour moi, dit écrire ou dire tout haut. Parce que si c'est quelque chose que vous formulez dans votre esprit, vous allez pouvoir vous dire que c'est clair, mais vous verrez que le fait de devoir l'écrire ou de devoir le dire, ça l'est beaucoup moins. Et le pouvoir de la formalisation, c'est de pouvoir extérioriser, c'est de pouvoir mettre à l'extérieur de vous pour pouvoir prendre du recul et ensuite l'évaluer, le mesurer avec un point de vue extérieur. Donc, voilà, première partie, écrivez juste aujourd'hui ce qui vous bloque, ce que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas, les choses qui vous tiendraient à cœur ou les choses que vous sentez que vous devez faire, mais voilà, que vous n'arrivez pas à faire. La deuxième question, c'est de vous poser la question, donc vous voyez ici à droite dans ma colonne, j'ai un petit peu l'intitulé de cette question, ce sont les freins réels. Donc là on va descendre à la racine de votre frein et on va se poser la question pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Quelles sont les raisons qui vous freinent? Vous allez vous rendre compte que dans une grande majorité des cas, vos réponses vont commencer par « j'ai peur de ». Et là, vous pouvez déjà avoir un petit système d'alerte qui se met en place parce qu'il faut savoir que la grande majorité de nos peurs est irrationnelle, c'est-à-dire sans fondement réel autre que ces petites voix dont on parlait tout à l'heure, intérieures, qui viennent vous saborder le moral. Et ce que nous dit Tim Ferriss et que je partage avec lui profondément, c'est que généralement, ce dont nous avons le plus peur est ce dont nous aurions le plus besoin. Donc si votre peur est forte, c'est certainement un indicateur qu'il faut y aller 2 fois plus. Mais évidemment, vos freins vont être 2 fois plus forts. Donc là, voilà, je vous rappelle que ce n'est pas forcément des grands bouleversements, des grands changements de vie. Ça peut être un simple coup de téléphone que vous n'arrivez pas à faire. La plupart du temps, c'est la peur des résultats inconnus qui vous retient d'agir. Alors, le fait de dépasser ces freins ou ces peurs, c'est aussi quelque chose qu'on peut muscler. Et donc, si vous pouvez prendre la décision chaque jour de faire une chose que vous redoutez, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez prendre confiance et vous allez muscler votre capacité à dépasser vos peurs, à les minimiser et à passer à l'action. C'est quelque chose qui s'entraîne. En troisième item, l'idée est de définir le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous décidez de passer à l'action? L'idée ici, c'est de définir précisément votre cauchemar, la pire chose qui pourrait arriver si vous faites ce que vous redoutez. Quels sont les doutes? Quelles sont les craintes qui vous viennent à l'esprit? L'objectif est de visualiser dans les moindres détails pénibles ce scénario, mais de manière concrète. Alors c'est pas très drôle, mais vous allez voir déjà que ça va aider, c'est une étape indispensable pour pouvoir évaluer cette situation. Et la première évaluation, ça va être d'en mesurer les conséquences irréversibles. Quel est l'impact permanent de ce scénario, si ce scénario catastrophe arrivait? Vous pouvez mesurer cet impact de 1 à 10. 1 étant l'impact le plus faible et 10 le plus fort. 10 étant l'impact le plus fort et le plus irréversible. Donc on va dire que 10 c'est presque le danger de vie ou de mort. Vous voyez, l'irréversibilité, il n'y a rien de plus irréversible que de mourir. À supposer qu'il y ait donc cet impact permanent et irréversible, quelles sont ces conséquences irréversibles? Quels sont les impacts en jeu? Ensuite, vous allez pouvoir évaluer la probabilité pour que les aspects de votre scénario catastrophe se réalisent vraiment. Quelles sont les probabilités pour que cela se produise pour de bon? Et là, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que la probabilité pour que le scénario catastrophe arrive, elle est assez faible. Même si elle existe. Sachant qu'il y a toujours une part de risque dans l'action. Enfin, à partir du moment où il existe une probabilité pour que votre scénario catastrophe existe et qu'il a un impact plus ou moins fort, vous pouvez envisager les solutions
d'ores et déjà. Ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a toujours une porte de secours, une porte de sortie. Et si vous y pensez avant de passer à l'action, ça va aussi vous conforter dans votre prise de risque. Alors là, l'idée, voilà, c'est de quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer les dégâts ou remettre les choses en bonne voie, même de manière temporaire. Comment pourriez-vous reprendre les choses en main? Quelles seraient les solutions pour réparer les conséquences de votre scénario catastrophe? Alors ensuite, on va passer dans la deuxième partie. Donc vous voyez, j'ai changé de couleur. Et le point 7, là, on va basculer dans une évaluation de l'aspect positif des choses, pour pouvoir les comparer dans la balance. Est-ce que cela pèse plus lourd dans le scénario catastrophe ou dans le scénario heureux? Et évidemment, votre décision d'agir ou pas va pouvoir se faire beaucoup plus facilement et consciemment. Une fois que vous avez donc défini le cauchemar, définissez les résultats les plus probables ou les plus positifs, qu'ils soient intérieurs en termes de confiance, d'estime de soi, ou extérieurs, chiffre d'affaires, équilibre de vie, qualité de vie, etc. Imaginez le scénario, on pourrait dire, heureux. Quels sont les résultats ou les avantages ponctuels et permanents des scénarios les plus probables et positifs? Et de la même manière, en ayant défini ce scénario positif, vous allez pouvoir en mesurer l'impact sur la même échelle de 1 à 10. Quel serait l'impact de ces résultats sur une échelle de 1 à 10? Vous pouvez d'ailleurs vous aider et regarder si des personnes avant vous ont agi et est-ce qu'elles ont réussi et qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Donc la plupart du temps, vous allez vous rendre compte déjà à ce stade-là que l'impact des résultats positifs est souvent plus fort que l'impact du scénario catastrophe. En tout cas, les résultats les bénéfices que vous pouvez retirer de vous mettre en action sont très très forts par rapport aux risques que vous prenez, sachant que la probabilité pour que le cauchemar arrive est assez faible. Et là aussi, vous allez mesurer la probabilité pour que ce scénario heureux se produise, ou produise un résultat assez bon. Pas une situation idyllique, idéale, un résultat moyen, respectable, qui serait déjà un bon résultat. Est-ce que cette probabilité est plus forte ou non que la probabilité pour que votre cauchemar arrive? Enfin, vous allez pouvoir calculer le coût de l'inaction. Si vous ne faites pas ces choses dont vous avez envie ou besoin, puisqu'on a vu que les choses qui nous faisaient le plus peur pouvaient être les choses dont on a le plus besoin, où en serez-vous dans une semaine, 6 mois, 1 an, 5 ans? Quel est le coût de l'inaction comparé au coût de l'action, c'est-à-dire des bénéfices que vous allez en retirer qu'on a vu précédemment? Qu'est-ce que cela vous coûte financièrement, émotionnellement, physiquement de remettre à plus tard? Une fois que vous avez décortiqué, si je puis dire, vos freins de manière beaucoup plus concrète et objective, même si c'est votre perception, attention, il n'y a pas de réalité aux choses. Personne d'autre que vous est le mieux placé pour savoir, pour évaluer. C'est votre perception, mais faites-le de manière la plus honnête, la plus sincère possible avec vous-même. C'est votre réponse qui est importante. Et puis, en conclusion, vous allez souvent, le résultat souvent de cette matrice des freins est de se rendre compte que c'est l'inaction qui est le plus grand de tous les risques, que vous n'avez la plupart du temps rien à perdre à oser et au contraire, tout à y gagner. Voilà, j'espère que cet outil va vous être utile pour vous permettre d'oser. N'hésitez pas à m'en faire un retour d'expérience, d'expérimentation, d'adaptation dans les commentaires ou via la page contact du blog. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel article. Bye bye!